à notre invité culture de ce vendredi. C'est une femme qui en a ensorcelé plus d'un avec ses yeux en amande, couleur noisette. Si étincelant qu'on croirait y voir des étoiles, tout vient de son livre. Et je vous propose de vous plonger dans les yeux d'Emma avec l'actrice influenceuse dorénavant autrice, Emma Loès. Bienvenue ici, chez toi, dans le Journal de l'Afrique. Bonsoir Emma. Merci beaucoup. Bonsoir Fatima. Alors, d'abord, comment est née cette envie de faire cette bande dessinée dans les yeux d'Emma? Tout d'abord par l'amour que j'ai pour les enfants. Et ensuite par l'engouement que j'ai eu à voir que les enfants avaient pour moi. Je n'arrivais pas à passer dans la rue ou aller à l'école de mon fils sans qu'il y ait une ruée d'enfants derrière moi en train de crier Tata Emma, Tata Emma. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je leur donne quelque chose d'autre que ce que les réseaux sociaux leur apportaient. Alors justement, c'est vrai qu'on voit dans ce livre une image radicalement différente, évidemment, de ce que vous avez sur les réseaux sociaux. On vous connaît comme la femme francophone, hein, la plus connue de toutes les influenceuses francophones sur le continent africain. Et alors, cette vision-là de cette petite Emma, qui est un peu une super-héroïne quand même. Hein. Un peu. Ah, un peu. C'est quoi, justement, c'est quoi les points communs qu'on peut avoir entre Emma la grande et Emma la petite? Alors Emma la grande et Emma la petite, ce qui nous lie en fait, c'est la compassion déjà. Emma, toute petite, elle a beaucoup de compassion. Elle aide son prochain. Et elle est surtout... on va dire compatissante de voir quand ses amis, elle a des amis qui sont dans des difficultés. Je ne sais pas si tu as eu... Bien sûr, bien sûr. Du coup, entre celle qui ne peut pas payer l'école, donc évidemment elle demande au père d'Emma de l'aider. Voilà, et entre celui qui subit le bullying avec ses amis. Harcèlement scolaire, oui, absolument. Donc je pense qu'on a des petits points communs. Mais en même temps, c'est un tout petit peu l'histoire de mon enfance avec un peu de fantaisie. Ouais, c'est romancé, on va dire. C'est ça. Et alors, ce livre, il est didactique et il invite, et ce qui est nouveau justement, c'est qu'il engage la conversation avec le lecteur, la lectrice, l'enfant, et vous vous adressez directement à lui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Voilà, quel était le but justement en faisant ça? J'avais un besoin que les enfants qui n'arrivaient pas à dire des choses à leurs parents, parce qu'il y a des cas comme ça, les enfants qui subissent des bullying à l'école ou qui se sentent, on va dire, lésés ou voilà, rejetés dans la société mais qui n'en parlent pas. Je me suis dit comme ça qu'avec ce genre de questions-réponses, ils auraient pu échanger un tant soit peu avec le parent ou même le professeur. Parce que j'ai eu à le faire avec mon fils et mes neveux et ça s'est très bien passé. J'ai eu à savoir des choses qu'ils ne venaient pas nous dire spontanément par peur ou... par méfiance ou en se disant que s'ils le disent, est-ce que... Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait ouvrir des portes et aider, pourquoi pas, des enfants à dire des choses qui pourraient être malsaines à l'école ou même avec des enfants au quartier avec qui on plaisante et qui finalement se terminent mal, mais qu'on a peur justement d'en parler avec le parent directement. Mais alors vous, votre enfance, ça ressemblait à quoi justement ? Moi, j'ai eu une très belle enfance. Je remercie papa et Dieu aussi. Mais ce que moi j'ai eu et que je trouve que les parents aujourd'hui ne donnent pas à leurs enfants, c'est la fusion que j'avais avec mes parents. Dès que je rentrais de l'école, c'était qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce que la maîtresse, comment la maîtresse s'est comportée? Comment les élèves se comportent avec toi? Est-ce que c'était beaucoup de questions? Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants étaient plus sur les portables qu'une discussion avec des parents. Et je me suis dit qu'il fallait que c'est très ironique que vous disiez j'essaie de changer ça, oui. Parce que justement, je sais ce que c'est. Je suis sur les réseaux sociaux, mais moi, l'éducation que je donne à mon fils, justement, en tant que mère, c'est ce que mes parents m'ont inculqué directement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de téléphone portable?